salut vous! Si vous pensez que quelque chose d'extraordinaire va se produire, oubliez tout de suite. Ceci est un dessin animé de 11 minutes et demie et je compte bien faire la sieste pendant 11 minutes et demie. Ah, au fait, Odie n'est pas là. Il passe quelques jours à la campagne chez le frère de John. Et John, lui, il est au travail. Rien ni personne ne peut perturber ma sieste. Garfield! Regarde un peu ce que je te rapporte. Je sais pas ce que c'est, mais je parie que ça va perturber ma sieste. Voici ton nouvel ami. Je me suis dit que tu apprécierais un peu de compagnie vu qu'Odie est chez Donnie. John croit que ça me manque. Et ça. Et ça aussi. Mon patron est en voyage, alors il m'a demandé de m'occuper de... Tada! Coco, son perroquet. C'est génial, hein, Garfield? Et Coco parle. Vas-y, Coco, dis quelque chose. Oh, t'appelles ça une maison, toi? Ça va plutôt l'air d'un hangar où on entasse de l'engrais toxique. Oh, quel mauvais goût! La couleur de ces meubles me donne envie de vomir. Même la déchetterie n'en voudrait pas. Mon patron ne pouvait pas emmener Coco à l'étranger. Je comprends bien pourquoi. Bon, je vous laisse faire connaissance. Moi, j'ai du travail. Alors, dis-moi, Garfield, tu fais quoi toute la journée? Principalement ça. Oh, il a une drôle de couleur pour un chat. Au début, je croyais que c'était un ballon de basket. Oui, c'est ça, Denis. Je garde le perroquet de mon patron. Comment va Odie? Il s'amuse bien à la ferme? Oui, beaucoup, tu l'as entendu. Alors il est comment, ce perroquet? Eh bien, il est particulier, mais dans un sens, il est assez drôle. Je parie qu'il est du style à illuminer la journée de tous les gens. Vous saviez que 62,3% du courrier apporte des mauvaises nouvelles? Ah non, je l'ignorais, et pourtant ça fait 37 ans que j'apporte leur courrier aux gens. Oh, bah vous inquiétez pas, vous ne ferez plus ce métier pour très longtemps. Avec Internet, plus personne n'envoie de lettres. C'est vrai? Je pensais te ramener Odie dans la journée. D'accord, je serais content de le retrouver. Il faut que je raccroche. Je crois que le facteur est passé. À plus tard, Denis. Oh. Allô? Donatien, pas Donnie! Qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah, oui, c'est vrai, le courrier. Monsieur, ça ne va pas? Voici votre courrier, monsieur Arbuckle. Je suis désolé que 62,3% de ces lettres apportent de mauvaises nouvelles. Mais c'est pas grave, je ne ferai plus ce métier très longtemps. Avec Internet, les lettres, c'est fini. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? On dirait une demi-douzaine de souris qui pleurent. Mais vous avez vu comment ils fabriquent le fromage maintenant? Et au fait, j'ai lu que leur piège était de plus en plus efficace. Et puis surtout, n'oubliez pas que même si Garfield ne vous mange pas, il y a plein de chats qui ne demandent qu'à vous croquer. Dis-moi, Coco, pourquoi faut-il que tu sois si négatif? Pourquoi? Attendez, je vais vous montrer pourquoi. Regardez un peu ça. Bonjour, il est 4 heures et c'est Claire de Lune en direct pour le journal de 6 heures. D'abord les gros titres. Voici ce qui s'est passé dans le pays aujourd'hui. Et voici ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. Et maintenant, voici ce qui s'est passé dans d'autres endroits de la planète. Pendant ce temps, le cours de la bourse... Faites-moi confiance, mieux vaut que vous n'en sachiez rien. Oh, c'est vraiment déprimant. Je vais appeler Lise pour savoir ce qu'elle en dit. Eh Coco, tu t'amuses des fois? Ça t'arrive de rire? Je relève le défi, je vais te faire rigoler, moi, tu vas voir. Musique, maestro! Ah
Bon alors, il était à mourir de rire, hein, mon petit numéro, non? Tu parles, il était à mourir de lui, oui, j'avais hâte que ça s'arrête. Tu devrais laisser ça aux professionnels et retourner te coucher. Ah, tais-toi si tu veux pas finir en perroquet rôti. Lise suggère d'emmener Coco voir le docteur Whipple. Non, il est hors de question que je voie un médecin. Non, Coco, reviens! Oh, Bon débarras, il est si déprimant que j'ai failli en perdre l'appétit. mon patron va me licencier si je perds son perroquet. Et ça, c'est encore plus déprimant. On va le chercher. Moi, je vais par ici, toi, tu vas par là. On va le trouver facilement. Il suffit de repérer les gens qui pleurent. Je ne reviens pas, un perroquet a osé me dire que moi, Eddie Gourmand, le plus grand critique gastronomique de tous les temps, j'étais habillé comme un sac. Il paraît que ma serviette n'est pas coordonnée avec ma veste. C'est horrible! Un perroquet vient juste de me dire que j'avais du poil au menton. Il a dit que si je n'allais pas me raser tout de suite, j'allais ressembler à un orang-outan. Incroyable, un perroquet vient de me dire que j'étais agaçant, ennuyeux, vaniteux et que ma seule présence rendait certaines personnes malades. Eh, j'y peux rien, moi, s'il a raison des fois. Et bientôt, nos poissons auront avalé tellement de mercure qu'on pourra prendre notre température avec un saumon. Quelle horreur! J'ignorais que le monde qui nous entourait était si affreux! Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que l'air corrosif... Je t'emmène voir le docteur Whipple. Et après, si t'as été gentil, John t'achètera une glace. Oh, je peux pas, je suis allergique aux produits laitiers. Bien, nous allons commencer. Détendez-vous et dites-moi, comment se fait-il que vous soyez si pessimiste et que vous voyez toujours tout en noir? Eh bien, docteur, je crois que tout a commencé alors que j'étais encore dans l'œuf. Ma mère me lisait un livre de recettes d'omelette pour m'endormir. Quoi? Mais c'est horrible! Le docteur Whipple réussira à lui faire voir la vie du bon côté. C'est un homme brillant et sûr de lui. Tenez, ramenez ce pauvre perroquet chez vous, je ne peux rien pour lui. Et je ne peux rien pour moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, t'as vraiment envie de pleurer? Attends de voir combien il va te facturer cette consultation. Oh. Oh. Oh, n'y échappe pas, on est cuit, cette planète n'a aucun avenir. Et en plus, vous avez vu les navets qui passent à la télé le soir? Je suis tellement déprimé que même une énorme quantité de lasagne ne pourrait pas me remonter le moral. Coco, tu ne peux pas dire du bien de quelque chose pour une fois? Quoi? Donne-moi un exemple de quelque chose de pur, d'innocent, d'heureux dans ce monde. John, ça y est, je te ramène Audie. Coucou, moi aussi je suis content de te voir. Salut, Audi. Même moi, j'avoue que ça me fait plaisir de te voir. Audi, voici notre nouvel ami, Coco le perroquet. Eh, dis donc, vas-y mollo sur les chouilles, le toutou. Je sais pas où t'as laissé traîner ta langue, moi. Elle doit être sale, c'est dégoûtant, c'est pas si déplaisant que ça, en fait. Est-ce qu'il est toujours aussi heureux que ça, le toutou? Non, c'est rien. Lance-lui un bâton et dis-lui de te le rapporter. Et tu seras son meilleur ami pour la vie. Oh. Ah oui, oh, j'ai jamais eu de meilleur ami, moi. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'amis. Je crois que tu viens juste de t'en faire, hein. Oh.
Qu'est-ce qui se passe, John? Je ne sais pas vraiment. Il se passe que Coco vient de découvrir que tout n'était pas si horrible sur Terre. Wow. Ça fait 6 mois que mon patron a récupéré Coco. Ça me fait tout drôle de voir ce perroquet animer une émission de télé. Pourquoi ça te fait tout drôle? Je te signale que moi aussi je passe à la télé. Et il paraît que tout le monde m'adore. Et maintenant, voilà le maître de conférence qui connaît un immense succès dans le monde entier. Coco! Merci à tous, vous êtes merveilleux. Et vous savez ce qui est merveilleux aussi? La vie! Il faut juste voir la vie du bon côté. Ce sera le sujet de cette émission. Je vous dirai tout l'amour, le bonheur et les merveilles qu'il y a dans ce monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à Audi, mon meilleur ami pour la vie, en lui dédiant cette émission. Salut Audi! Et Audi, il parle de toi? Ça y est, les 11 minutes et demie se sont presque écoulées. C'est bientôt la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'ajouterai simplement que Coco a raison. La vie est belle. Surtout quand il y a de la pizza pour dîner. Vous êtes déjà dit que la Terre était magnifique et que chaque personne sur cette Terre est un être merveilleux. Vous avez raison. Oh. Mais calme-toi, Audi, ce n'est qu'une petite piqûre de rien du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais faut pas avoir peur d'une petite aiguille, Audi. Allez, sois un peu courageux pour une fois. Voilà, c'est fini. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était rien du tout. Audi était terrorisé, pétrifié par la peur. Audi est un gros bébé. Puisque Garfield est ici, je pourrais lui faire sa piqûre de rappel. Ben oui, en voilà une bonne idée. Ça nous évitera de revenir si Lise me fait ma pipi. Garfield, viens ici. Non, pas la piqûre. Madame? Au secours! Je veux pas qu'on me fasse de piqûre! Ma parole! Mais qu'est-ce qui fait ce bruit épouvantable? C'est fini! Appelez-moi un avocat! Un vrai, pas un avocat aux crevettes! Appelez la SPG, la Société Protectrice de Garfield! Appelez... C'est fini? Mais c'était pas si terrible. Veuillez m'excuser, qui est le vétérinaire? J'aimerais lui parler. C'est moi. Je peux vous aider? M'aider? Non, je ne viens pas pour moi. Je suis la baronne machin truc et je suis tellement riche que je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais j'espère que vous pourrez aider le prince Igor. Bonjour, prince Igor. Bien, et qu'est-ce qui lui arrive? Il a toussé. Pire, il a toussé 2 fois. 2 fois? Vite, appelez une ambulance! Le médecin personnel du prince Igor est en congé. Je compte sur vous pour remettre très vite mon adorable petit croquinou d'amour sur pied. Baronne machin truc, je peux d'ores et déjà vous assurer que votre adorable petit croquinou d'amour n'est pas malade. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu d'exercice. Quoi? Voici mon chat, Garfield. Il ne passe pas ses journées à dormir. Et pourtant, il essaie. Eh bien, pour rien au monde, je ne voudrais que mon chat devienne comme celui-là. Un chat a besoin de sortir, de courir, de jouer. J'ai toujours veillé à ce que les délicates petites pattes du prince Igor ne touchent jamais le sol. Eh bien, peut-être qu'il est temps de changer les choses. Vous n'êtes visiblement pas qualifié pour guérir le prince Igor. Allez, Horace, ramenons le prince Igor à la maison, il doit se reposer. Oui, madame la baronne. Vous imaginez un chat qui mène une vie princière? Il est assis en permanence et tout ce qu'il veut, on le lui apporte. Ouais, je vois à peu près ce que ça donne. Oh, il faut que je rentre à la maison. Le prince Igor est-il installé confortablement, Horace?
Oui, j'ai posé son coussin délicatement sur le siège arrière, madame. Mais ça alors, je suis debout. Fini les coussins idiots sur lesquels il me porte. Je n'en reviens pas. Regardez, je suis même en train de marcher. Je marche, c'est formidable. Oh mère, si vous me voyez, vous seriez fiers de moi. Je fais enfin quelque chose par moi-même. Tu sais quoi, mon petit Audi? Eh ben moi, ça me plairait, ce genre de vie. Des domestiques toujours prêts à te servir, à t'amener à manger dès que t'as faim. Voilà ton déjeuner, Garfield. Oh, au fait, j'ai fait ton lit et tapoté tous tes oreillers. Ah, ce serait pas génial d'avoir quelqu'un qui fait tout le temps tout à ta place? Non, c'est insupportable. On a l'impression d'être un bon à rien puisqu'on dépend toujours de quelqu'un pour faire ce qu'on a envie. Et pourquoi t'es plus sur ton coussin? Oh, je ne supportais plus qu'on fasse toujours tout pour moi. Je ne veux plus jamais retourner vivre au manoir. Enfin, j'avoue que je commence à avoir un petit creux. Et qu'est-ce qui te donne à manger? Eh bien, hier soir, pour le dîner, le chef m'a préparé du homard cuit dans une sauce au bleu et un tiramisu à la framboise. Tiens, goûte-moi ça. C'est bien meilleur. Oh, c'est sans doute la chose la plus délicieuse que j'ai mangée de toute ma vie. Et comment tu appelles ça? C'est un mets très rare et importé d'un pays lointain. Ce sont des lasagnes. Mange, Oh. j'ai 8 autres plats dans le four. Oh, quel délice! Et pour t'amuser, tu fais quoi? M'amuser? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Suis-moi, je vais te montrer ce que ça veut dire. Oui! Allez, on recommence! Plus fort, Audi, je veux aller encore plus haut! Mais vous êtes censé le surveiller en permanence. Mes plus plates excuses, madame la baronne. Je suis avec la police. Dites-leur de fouiller tous les recoins de la ville. Mon adorable petit croquinou d'amour est seul, livré à lui-même dans ce monde de brutes. Comme c'est divertissant, elle ne me laisse jamais regarder cette chose. Comment tu l'appelles déjà? La télévision. Oui, la baronne ne m'a jamais laissé regarder la télévision. Et dis-moi, Garfield, quelle est cette formidable émission qui me fait tant rire? Ah, on appelle ça une publicité pour du déodorant. Oh, il faudra que j'en mette si un jour je transpire. Je sors. À tout à l'heure, Garfield. À tout à l'heure, Audi. À tout à l'heure, Prince Igor. Prince Igor. Oh, la baronne doit être folle d'inquiétude. Ah, allô, Lise, tu te souviens du chat de la baronne que le valet portait sur un coussin? John, tu plaisantes? Tu dis qu'il est chez toi? Mais qu'est-ce que le prince Igor fait dans ton salon? Donnez-nous son adresse tout de suite. Je vais t'emmener chez Vito et te faire découvrir le goût délicieux d'une bonne pizza jambon champignon. Oh, je m'amuse tellement avec toi, mon cher Garfield. Je ne retournerai jamais au manoir. Quelque chose me dit que si, finalement. Non, jamais! Reviens ici, on a reçu l'ordre de te reconduire chez ta maîtresse. Il va passer chez le voisin. Vite, attrapez-le. Ramenez-moi mon petit trésor adoré, je vous en supplie. Je parie qu'il retourne au parc. Allez, viens, Audi. On va prendre le raccourci. Non, mon
petit chéri! Mon bébé, pourquoi mon bébé me fuit-il? Oh! Garfield! Odie! Ouh, y a quelqu'un? Je les ai vus aller vers le parc. Oh, c'est encore plus drôle que de regarder une publicité pour les déodorants. Regardez, il est là-haut. Je le vois, il est dans l'arbre. Moi, je ne le vois pas, c'est pas mes lunettes. Désolé, mais moi je peux rien faire, j'ai le vertige. Allez-y. Prince Igor, je vous somme de descendre de cet arbre immédiatement. Oh, oh, j'ai grimpé à un arbre. Regardez, je fais de l'escalade et en plus je suis doué. Madame, je reconnais à peine le prince Igor. Il a l'air différent. C'est vrai. Quelque chose dans son visage a changé, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il sourit. Oui, voilà Horace, c'est cela. Le prince sourit. C'est la toute première fois que je le vois sourire. Est-il possible que le prince soit heureux? Voici les médicaments que je recommande à votre chat, Madame la Baronne. C'est très simple, un peu moins de coussins et un peu plus d'exercice. Oh là là, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qu'on va mettre dans le rapport? Rien du tout. Le chef ne nous croirait pas. C'est bien vrai, il sourit et il rit même aux éclats. Oh, mon petit prince adoré! Le temps où tu passais tes journées sur un coussin est révolu. Maintenant, je vais m'assurer que tu t'amuses. Merci les amis. À bientôt. Eh bien, Garfield, j'ai bien l'impression que grâce à toi, ton ami ne passera plus ses journées allongées sur les canapés moelleux de son manoir à attendre qu'on lui serve à manger. Oui, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? J'ai dit, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? Attends, John, j'y réfléchis. Moi, Hubert Dubulbe, le plus grand détective de tous les temps, je suis à présent en mesure de vous dévoiler, et ce grâce à mon intelligence supérieure, le nom de l'individu qui a osé dérober le célèbre diamant Klopman. Ça va, c'est bon, on sait que t'en as dans le bulbe, Hubert. Viens-en au fait et dis-nous qui a fait le coup. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à la combinaison secrète du coffre. Aussi le coupable, je vous le donne en mille, c'est... Oh, oh non! Qui a volé le diamant Klopman? Il faut que je le découvre. Et là, je lui ai dit... Oh, c'est pas vrai. C'est le signal qui indique que la télé est en panne. Faut que j'aille voir. C'est pas ça, mais comment... Comment peux-tu me lâcher comme ça? Après tous les bons moments qu'on a partagés ensemble. Bon, je vais appeler un réparateur. Le pire, c'est que je saurais jamais qui a dérobé le diamant Klopman. Je vous le rapporterai d'ici quelques jours, vous verrez, il sera comme neuf. On va rester plusieurs jours sans télé. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je peux pas juste manger et boire, j'ai besoin d'une activité, moi. Je sais à quel point la télé va te manquer, Garfield. Pour moi, la télé, c'est aussi important que de respirer ou que manger des lasagnes. J'ai une idée, voilà ce qu'on va faire. Tout ce que tu veux, je suis au bout du boulot. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ouf. Cette télé appartenait à ma grand-mère. Peut-être qu'elle marche encore. Ta grand-mère marche bien, alors pourquoi pas sa télé?
C'était le téléviseur de la maison quand j'étais petit. À l'époque, je croyais dur comme fer que les gens que je voyais à l'écran pouvaient me voir eux aussi. Tu croyais que les gens qui étaient à l'écran te voyaient eux aussi? Mais c'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Eh, vous devant le poste, arrêtez de rigoler, d'accord? Je me souviens d'un personnage en particulier, le docteur Sois bien sage. Son émission s'appelait On est tous sages avec le docteur Sois bien sage. C'était génial. Pour changer de chaîne, faut tourner ce gros bouton. Les anciens téléviseurs n'ont pas de télécommande. Quoi? Tu veux dire que si on veut changer de chaîne, on est obligé de se lever pour aller jusqu'à la télé? Attends une seconde, le principe même de regarder la télé ne repose-t-il pas sur le fait de rester assis sans rien faire? Tu vas devoir te débrouiller tout seul, mon grand. Lise m'attend pour déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Je crois que j'ai pas le choix. Va falloir que je fasse comme au Moyen-Âge. Salut, Maudit. Maudit. Décidément, on est obligé de tout faire soi-même ici. Ouais! Et maintenant, en direct de notre studio, je vous demande d'accueillir celui que vous attendez tous, le docteur Sois bien sage. Quoi? Le docteur Sois bien sage? Mais c'est l'émission que regardait John quand il était petit. Elle existe encore? Bonjour les enfants. Dites-moi, est-ce que vous avez toutes et tous été sages aujourd'hui? Mais elle est passée où, la couleur? Pourquoi l'image, elle est qu'en noir et blanc? Je vais essayer une autre chaîne. Ce gars, il a l'air d'être sur toutes les chaînes. Comme nous le savons tous, la chose la plus importante au monde est d'être une bonne personne, toujours animée de bons sentiments. Salut, Garfield. Comment pourrait-on être animé de bons sentiments avec Nermal dans les parages? Ça promet. Là, je suis en train de réaliser un film sur ma vie. Et c'est toi qui vas prendre la caméra. Ça va s'appeler 24 heures dans la vie du petit chat le plus mignon du monde. Tout ce que t'as à faire, c'est de me suivre pendant toute la journée et de me filmer avec cette caméra. Super idée, Nermal. Mais si tu veux que le public accroche d'entrée, il faut que tu démarres ton film par une grande scène d'action. Oh ouais, t'as raison. Est-ce que par hasard, t'aurais déjà une idée en tête? Bravo! Ça, c'est du grand spectacle! Quel brio, quel talent! Bon, retournons à notre nouvelle ancienne télé. Peut-être que ce bon docteur Sois bien sage sait qui a volé le diamant Clubman. Oh, voyons, ce n'est pas ainsi que l'on traite un ami. Tu devrais avoir honte pour ce que tu viens de faire. Qui ça? Moi? Oui, toi, tu t'es mal conduit, Garfield. Pas vrai, les enfants? Non mais attendez, c'est quoi ce délire? C'est de moi qu'il parle, là? En effet, c'est bien toi dont je parle, Garfield. Laisse-moi te dire que ce que tu as osé faire à ton gentil petit camarade, eh bien, je trouve ça vraiment pas bien. Quoi? Mais quel gentil petit camarade? Vous voulez parler de Nermal? Mais enfin, c'est un vrai concentré de méchanceté. Là, je débloque. Je suis en train de tailler le bout de gras avec quelqu'un à l'intérieur du poste. Comme si ce docteur Sois bien sage pouvait m'entendre ou me voir. Vous pouvez pas, hein? Ah, mais si, Garfield, non seulement je peux te voir, mais je peux aussi t'entendre et également te faire... ceci. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis devenu tout gris? Ah là, au secours! Ah là, En fait, j'ai tout simplement fait disparaître tes couleurs, Garfield. Et si j'ai fait ça, c'est parce que pour moi, dans la vie, tout est noir ou blanc, selon que les choses que nous faisons sont bien ou mal. Et justement, ce que tu as fait à ton petit camarade, c'était vraiment très mal. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous savez, je suis réellement quelqu'un de sympa et d'aimable. Ah oui? Bien dans ce cas, prouve-le. Sors dehors et essaye d'accomplir de bonnes actions. Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, que je te rendrai toutes tes couleurs. Vous êtes d'accord, les enfants? Des bonnes actions? Je suis pas un pro de ces trucs-là, moi. En plus, niveau action, je suis zéro. C'est vrai, je fais que manger et dormir. Je pourrais aider une vieille dame à traverser la rue. Oui, ça, c'est une bonne action. Qu'est-ce qu'elle fait, Jeannette? Elle devait pourtant bien me prendre ici à 15 heures. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je veux, c'est vous aider à traverser la rue, ma petite dame. Apprends-moi, voleur de sac! Tiens!
Vous avez vu? J'ai déjà un peu d'orange qui est revenu. En route pour une nouvelle bonne action. Regardez, un piano menace de tomber sur cet homme qui mange une glace. Sauver un homme qui mange une glace en l'empêchant de se faire ratatiner par un piano? Voilà ce qu'on appelle une bonne action. Toi, rends-moi ma glace! Eh les enfants, n'essayez pas de faire ça chez vous, ni nulle part ailleurs. Génial! En réussissant une deuxième bonne action, j'ai aussi retrouvé des couleurs. À mon avis, si j'en accomplis une troisième, je retrouverai mon état normal. Bon sang, c'est pas évident de trouver une bonne action à faire dans ce patelin. Ah tiens, on dirait que quelqu'un a des ennuis. Ne fais pas de mal, je suis le plus adorable des petits chats. Et on dirait que ce quelqu'un s'énerve mal. Non, une bonne action, c'est toujours une bonne action, même si ça consiste à aider Nermal. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Mais comment vous pouvez vous en prendre à quelqu'un de si mignon? Je vais appeler mon agent. Il a sans doute un truc pour vous, un rôle dans une pub pour aliments pour chiens. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Eh oh, bande de stupides molosses décérébrés! Pourquoi vous vous en prenez pas à quelqu'un de votre taille, hein? Oui, quelqu'un comme lui, par exemple. Non, je veux pas finir en pâté pour chien. Arrêtez! Au secours! Allez! Au secours, aidez-moi! Il y a personne qui a envie de faire une bonne action pour moi! Au secours! C'était vraiment stupide de faire ce que tu as fait, Garfield. T'as sûrement une case en moins. Non, en fait, c'est toute ta tête qui est bizarre. Quel ingrat! Si j'avais su, je n'aurais pas... mais je suis de nouveau en couleur! C'est bon! Oh, faut que j'aille montrer ça au docteur Sois bien sage. Comme ça, il dirait que je suis un bon chat. Docteur Sois bien sage, docteur Sois bien sage. Regardez, j'ai retrouvé mes couleurs. Docteur Sois bien sage. Oh. Le réparateur vient de nous rapporter la télé. Elle fonctionne bien à présent. Docteur Sois bien sage. Docteur Sois bien sage. Docteur Sois bien sage, vous êtes là? Ouh, docteur! Si c'est la vieille télé en noir et blanc que tu cherches, le réparateur l'a emportée. Attendez! Attendez! Attendez, je vous en prie, partez pas, docteur, sois bien sage! Bon, d'accord, au revoir alors. Dis, Garfield, tu te souviens du docteur Sois bien sage? Bien sûr que je m'en souviens. Comment tu veux que je l'oublie? Il était dans cette vieille émission dont je t'ai parlé ce matin. Je me demandais ce qu'il avait bien pu devenir, alors je suis allé voir sur la toile. Comme tout le monde le sait, ce qu'on peut lire sur Internet est toujours vrai. Oui, à l'exception des tonnes de trucs qui sont archi-faux. Ici, ils disent que son émission s'est arrêtée il y a 27 ans et que depuis, personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Salut, Doc. J'espère que vous allez bien. Bien, Garfield. Allons nous préparer un petit truc à grignoter. Ouais, bonne idée, ça me remontera le moral. Prenez soin de vous, Doc. Et ça, où que vous soyez. Merci, Garfield. Toi aussi, prends soin de toi. Tu t'es bien conduit aujourd'hui. Je crois qu'il va me falloir une cloche un tout petit peu plus grosse.
Tu m'as appelé? Pardon pour ces 30 secondes de retard. Du poivre? J'en reviens pas d'avoir à faire ça. Garfield a bien réussi sa vie. Il a une grande maison, un lit douillet et un humain qui satisfait ses moindres désirs. Et à côté, moi, je vis dans quoi? Cette poubelle miteuse. Et le pire, c'est que j'ai une vue directe sur sa maison. Je suis tellement près que je sens l'odeur des lasagnes qui sortent du four. Oh, c'est pas juste. C'est un véritable supplice. Il est grand temps que les choses changent. Je vérifie que tout est en ordre avant de partir en voyage. Faire la valise, c'est fait. Suivi du courrier, c'est fait. Nourriture pour Odie, c'est fait. Nourriture pour Garfield, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et voilà, c'est fait. À demain soir, les amis. Quand tu rentres, pense à acheter des lasagnes en boîte. D'ici là, on n'en aura plus. Oh, et bien entendu, vous n'ouvrez la porte à personne. T'inquiète, même toi, je te laisserai pas rentrer si t'as oublié d'aller acheter des lasagnes. Ah, ça y est, il est parti. Qui que vous soyez, fichez le camp. Je sais pas ce que vous vendez, mais on n'en veut pas. À moins que ce soit Vito et qu'il nous livre une pizza. Je me rappelle pas avoir commandé de pizza, mais on sait jamais. J'en commande tellement souvent. Je sais, John a dit d'ouvrir la porte à personne. Mais si ça se trouve, c'est une livraison de pizza. Je peux vous aider? Tu sais qui je suis? Oui, tu t'appelles Bruno et tu vis à côté, là, dans la poubelle que je vois quand je fais la sieste dans mon canapé. Non, à partir de maintenant, je vis ici. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est pourtant simple, je prends ta place dans cette maison et tu prends la mienne dans ma poubelle. J'ai horreur de me rendre compte que finalement John avait raison. Mais j'ai pas à m'inquiéter. Odie est à l'intérieur. Il va chasser l'intrus illico presto et je vais pouvoir rentrer chez moi. Bon, j'avoue, je me doutais bien que c'est ce qui allait se passer. Et si on essayait de rentrer par la porte de derrière? Vite, il faut qu'on entre avant qu'il pense à condamner la chatière. Non, bah, les chatières. Quand on emménage quelque part, il y a toujours quelques petits travaux à faire. Waouh! Oh, toute cette nourriture rien que pour moi. Un festin de roi. Bon, bravo, Odie. L'heure est grave, mais j'ai réfléchi à la question. Et figure-toi que j'ai un plan pour contre-attaquer. Ouais. Toi et moi, on va aller vivre dans sa poubelle. C'est merveilleux, j'en
Jonathan, quand je regarde tes yeux, je pense à l'océan et à nos vacances. Ah, c'est super ici. Quand le maître de Garfield rentrera, je le mettrai dehors aussi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans ma vieille poubelle? Garfield est en train de la retaper pour vivre dedans. C'est ça, j'en ai rien à faire. Non, Odie. Ça, c'est la moquette qu'on met dans la cave, pas celle qui va dans le salon. Elle va avec les rideaux qu'on vient de poser. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas de salon ni de cave là-dedans. C'est rien qu'une vieille poubelle. Oh, une antenne parabolique. Je vais régler toutes les chaînes sur l'écran plasma géant qu'on a mis dans la salle de jeu. Salut Garfield, elle est géniale ta nouvelle maison. C'est sympa de nous inviter à ta crémaillère. Salut la compagnie, entrez, entrez. Allez piquer une tête dans la piscine, l'eau est à 30 degrés. Ouah, pas possible, il ne peut pas avoir de piscine. Le dernier dans l'eau est un sac à puce. C'est tout le monde. Elles sont toutes chaudes. Merci, Vito. Ça y est, les pizzas sont arrivées. Je veux celle au chorizo. Je veux celle au chorizo. Oh, ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Une piscine, des pizzas à gogo, il n'y avait pas tout ça quand j'habitais là-bas. Hé, tu nous déranges. On est en pleine projection d'un film. C'est une avant-première. On a la suite du retour des aliens vers le futur en 3D en plus. Oui, monsieur. Garfield, sors de là tout de suite et fais sortir ce sale cabot aussi d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais bien rééchanger. Tu veux pas retrouver ta maison et ton frigo plein de nourriture? Ce trou à rats? Sûrement pas. Odie, on va être en retard pour le tournoi de bowling. Allez, s'il te plaît. D'abord, c'est ma poubelle. Alors du balai, je veux plus vous voir. Ah, non, mais il faut vraiment être culotté pour voler la maison de quelqu'un. Hé, regardez un peu. Je vais piquer une petite tête dans ma super piscine. Et qui est l'imbécile qui a vidé l'eau de ma piscine? Et d'ailleurs, elle est où, ma piscine? Où est la piste de bowling et la télé géante à écran plat? Moi aussi, je veux regarder la suite du retour des aliens vers le futur en 3D. Et où sont passés tous les invités? Vous m'entendez, les copains? Revenez, on a encore toute la soirée pour faire la fête. Et en plus, on a tout un stock de pizza. Attendez, elles sont... Salut, Bruno! Oh, tout est redevenu normal. Fini les problèmes, à nous, la belle vie. Oh, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Les amis, je suis rentré. Mon vol a été annulé. Alors je ne pars plus à... Garfield! Odie! Vous avez vu dans quel état est la maison? Oui, mais on n'y est pour rien. Je vous laisse à peine 3 heures et le salon est un champ de bataille. Quelle horreur! Vous avez transformé ma maison en poubelle. Je peux tout expliquer. Enfin, si tu pouvais me comprendre. En gros, c'est pas nous. Vous ne méritez pas de dormir dans cette maison. Vous ne respectez rien. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ici. Ça va, t'es à l'aise, Odie? Ah, je sais, moi non plus. John se sera calmé d'ici 1 heure ou 2. Ou 2 jours. Ou 2 ans.
Ce que c'est? Ah, mais j'en sais rien. On dirait un panneau coulissant ou peut-être une trappe. Ça s'ouvre? Qu'est-ce que vous attendez, les copains? Le film va commencer. On a pris de quoi grignoter pour regarder la suite du Retour des aliens vers le futur en 3D. 3D! Avec un peu de chance, John sera en colère pendant un moment. Oh, c'est trop génial! On pouvait pas rêver mieux! Attention, c'est l'heure du feu d'artifice. Veuillez accueillir, comme il se doit, le docteur Whipple. Ça m'a étonné que le docteur Whipple anime une nouvelle émission. Vous s'était pas débarrassé de lui la saison dernière? Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, j'utilise les dernières méthodes en matière de psychologie pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Oui, enfin, en gros, il demande une fortune à ses clients pour leur dire qu'ils vont mal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon dernier patient. C'est un éléphant? Sûrement, ou alors c'est une souris qui a des sacrés problèmes de poids. Cher public, voici mon ami Crevette l'éléphant. Crevette, montre à ces braves gens ce que je t'ai appris. Impressionnant, hein? Il m'a forcé à venir pour regarder un homme donner des ordres à un animal. Ah, je ferais mieux d'aller me chercher un casse-croûte. Ce que vous voyez, c'est le résultat d'un entraînement basé sur l'affection et le respect mutuel. Souris, sinon je ne te donne pas à manger pendant 3 semaines. Pas mauvais le sandwich du caméraman. C'est inadmissible, tu as raté ton pas de danse et tu as oublié d'imiter Elvis. Tiens, pour la peine, tu es privé de déjeuner. Hey, salut l'ami. Je sais bien que ça me regarde pas, mais pourquoi tu supportes tout ça? Parce que si je me rebelle, il me donne pas à manger. T'as fait presque tout ce qu'il voulait et pourtant il t'a privé de déjeuner. Tiens, si tu veux, je partage. Oh, merci. Tu sais quoi, Crevette? Chez moi, je mange autant que je veux. Et celui qui me nourrit ne me force pas à vivre en cage ou à faire des entrechats. D'un autre côté, toi, tu te coltines pas ce prétentieux de Nermal, ni la bave et les léchouilles d'Odie. Tiens, au fait, je t'ai ouvert ta cage, hein. Si tu veux partir, c'est quand tu veux. Il a raison. Ce chat a tout à fait raison. Ce numéro d'éléphant était génial, non? Non.
Bande d'incapables, comment avez-vous pu laisser s'échapper un éléphant? Désolé, Doc, moi je faisais une pause et... Alertez la police, alertez tout le monde! Avis à toutes les unités. Prévenez la centrale si vous apercevez un éléphant. Description, couleur gris clair, poids approximatif 3 tonnes et demie. Je me demande pourquoi il y a autant de policiers ici ce soir. Peut-être qu'ils vont mettre Dr. Whipple en prison parce qu'il se fait passer pour un être humain. Je vais rendre visite à Lise. Rendez-vous à la maison. Ramène des pizzas. Les gens qui maltraitent les animaux mériteraient qu'on les traite comme eux ils traitent les animaux. Non, mais et qu'est-ce que c'est que cette agitation? Wow, t'as entendu? Oh. Alors comme ça, c'est à cause de toi tout ce remue-ménage? Oui, je n'en pouvais plus. Mais partis comme ça, ils vont vite me retrouver et me remettre en cage. Et lui, il sera encore plus en colère contre moi que d'habitude. Cache-moi! Je t'en prie, il faut que tu m'aides! Cache-moi! Que je te cache, mais sans vouloir être vexant, ça risque d'être un peu difficile. Je vois, et si je me cache derrière toi? Dis tout de suite que je suis une baleine. Un vieux ballon tout dégonflé. De la peinture noire. Peut-être que... Allez, un petit effort. Et ta trompe dedans. Et maintenant, souffle. Allez, souffle. Je te rappelle que t'es censé être un chien. Alors, aboie, fais des trucs de chien. Allez, Médor, aboie. Waf! 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 Dis-moi, Roméo, à ton avis, il est de quelle race, ce chien? C'est drôle, on dirait un croisement entre un dalmatien et un pachyderme. Je n'en ai aucune idée, ma pauvre Juliette. Mais j'aimerais pas être à la place de son maître quand il doit ramasser ses crottes. Al, vous avez attrapé combien de chiens ce mois-ci? Voyons voir, il y a eu ce terrier du Tibet. Ah non, il m'a filé entre les pattes. 0. La seule chose que vous avez attrapée en un an, c'est un chihuahua. Si l'animal est plus gros, vous le trouverez peut-être plus facilement. Pensez-vous être capable de retrouver un éléphant? Ouais, et je sais déjà comment je vais m'y prendre pour l'attirer. Je vais te faire passer par derrière, ce sera plus discret. Ah non, non, je crois que tu passeras jamais par là. Non, on va rentrer par devant, tu viens? Il y a des jours où je me demande comment le Père Noël fait pour passer par la cheminée. C'est là ta maison. T'as de l'eau dans la gamelle d'Odi. Moi, je vais essayer de te trouver à manger. Tu sais, ici, on a principalement des lasagnes et de la nourriture pour chiens. Odi! Mais non, je t'ai pas dit qu'il fallait manger le chien! Et recrache mon copain Odi tout de suite! Désolé. Garfield, si tu crois que je vais nourrir ton copain éléphant, tu te trompes lourdement. 3, 2, 1, 0. Éléphant? C'est bien un éléphant, c'est même celui du Dr. Whipple. Il n'a rien à faire là, Garfield. J'appelle le Dr. Whipple immédiatement. Ne t'inquiète pas, Crevette, on va trouver une solution. Je vais y retourner, je le sais. De nos jours, quand on est un éléphant, on a
a sa place nulle part, sauf sur scène. Allô? Puis-je parler au Dr Whipple? Il transfère mon appel sur son portable. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rentrer chez toi. Tu n'as pas l'air de vouloir rentrer chez toi. Le Dr Whipple ne te traite pas bien. Allô, ici le Dr Whipple. À qui ai-je l'honneur? Pardon, faux numéro. Mais il ne peut pas rester ici. J'ai déjà un chat qui mange comme un éléphant. Ah, regarde, comme d'habitude, c'est le chat qui a la solution. Tiens, un article qui parle d'un programme qui permet de renvoyer les animaux dans leur habitat naturel. Tu crois vraiment que Crevette doit aller dans ce zoo? Ah, c'est vrai qu'il y serait bien, mais malheureusement, il appartient au Dr Whipple. Hé, Crevette, reviens! Crevette, mets dehors au pied! Oh! J'ai réussi, j'ai attrapé l'éléphant, Avis à toutes les unités, j'ai attrapé l'éléphant. Je suis peut-être pas doué pour attraper les chiens, mais je suis super bon pour attraper les éléphants. Désolé, Garfield. Ton ami va devoir rentrer chez lui. Mais tu voilà, toi, je te préviens, tu vas avoir de gros ennuis. Tu n'aurais jamais dû t'échapper comme ça. Soyez gentil avec lui, Doc. Occupez-vous de vos affaires. Il a mérité une bonne punition. Très sévère. Tu as été très vilain. Tu n'es qu'un méchant éléphant. Si tu crois que j'étais trop sévère avec toi, Crevette, eh bien attends un peu ton prochain cours de discipline. Les éléphants sont censés avoir une très bonne mémoire. Tu vas te souvenir de la dernière fois que je t'ai nourri, et tu vas travailler 3 fois plus dur pour manger à nouveau. Ou ça m'étonnerait. Comment ça, c'est mon éléphant, espèce de baleine, et il fera ce que je lui dirai de faire. Il y a des lois contre la maltraitance animale. Vous aurez le temps de les apprendre quand je vous aurai mis en prison. Embarquez-moi ça. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas m'enfermer comme un vulgaire animal. Je suis désolé pour tout ça, mais tout va s'arranger maintenant. Qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, le Dr Whipple fera sûrement don de crevettes au zoo et en échange, la police lui affligera une peine moins lourde. Mission accomplie, les amis. Je ne suis pas un animal. Regarde, Crevette, Odie a une cacahuète pour toi. Tu peux la manger, celle-là, personne ne va t'attraper. Merci beaucoup, Odie. Crevette est libre, plus besoin de faire des pirouettes pour avoir des cacahuètes. Tout de suite. Je fais comme je peux. Plus je le nourris, plus il a faim. C'est fou. Côtelette! Une côtelette. Il veut une côtelette. 6 côtelettes? Avec des frites! Et pas trop frites! Vous pensiez que c'était moi qui me faisais exploser la panse? Oh, si seulement. N'ayons pas peur des mots. On m'a extorqué. Pour être plus clair, on m'a volé ma place. Je dirais même qu'on me l'a dérobée. Et le responsable, c'est lui. Eddie Gourmand, le présentateur de télé. Mais si, vous vous souvenez de lui? On l'a déjà croisé dans d'autres épisodes. En fait, il a été viré de l'émission qu'il animait. Reprenons depuis le début. Je regardais tranquillement mon émission préférée. Le chef cuisinier du restaurant italien Botticelli a inventé une nouvelle recette de lasagne. Comme si les lasagnes avaient besoin d'une nouvelle recette. Il propose aussi un délicieux rigatoni bolognaise. Et leurs cannelloni sont succulents avec de la mozzarella. Génial cette émission, non? Mais apparemment, tout le monde n'était pas de cet avis. Et en particulier, le directeur de la chaîne. Et je ne vous parle même pas des raviolis à délice. Ça suffit comme ça. Ils sont bourrés de graisse et de cholestérol. Après l'émission, Eddie apprit la mauvaise nouvelle. Mais
Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Je ne comprends pas votre décision. Pourquoi? Réfléchissez. Quel exemple donnez-vous aux gens avec vos plats remplis de calories? Vous savez ce qui est bon? Ça, du poulet végétarien avec du riz au soja, des haricots verts et un yaourt. Le tout sans aucune matière grasse. J'aurais une toute petite question. C'est de la nourriture, ça? Mais bien sûr que oui! C'est de la bonne et c'est du bio! Le genre de nourriture qui fera dire à votre corps merci de prendre soin de moi! Peut-être qu'avec un peu de sauce tomate et de fromage, le tout baigné dans l'huile... Eddie! Triple idiot! Savez-vous en quoi vous transformez les téléspectateurs avec tout ce que vous leur faites manger? En quoi? En ça! Et l'émission d'Eddie fut annulée. Chers téléspectateurs, l'émission d'Eddie Gourmand à table avec Eddie Gourmand est désormais remplacée par l'émission Fou du Tofu. Adieu donc Eddie Gourmand et son émission à table avec Eddie Gourmand. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire découvrir les bienfaits du tofu. Il n'y en a aucun. Après son départ, Eddie n'était, comme qui dirait, pas dans son assiette. Mais alors, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas juste. Et voilà, votre pizza est prête. Une spéciale double champignon, rien que pour vous, monsieur gourmand. Oh, je vous remercie, Vito. Vrai délice, Vito, comme d'habitude. Ma perché ne pas faire un peu de publicité pour ma pizzeria dans votre émission, hein? Mon émission. Le pauvre était tellement triste qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Comme ce jour-là au cinéma. Finalement, après avoir gâché la séance et mouillé mes pop-corns, il s'est excusé. Je ne me remets toujours pas de ne plus avoir mon émission. Je parie que t'as faim, hein, Eddie? Moi aussi. J'espère juste que John ne va pas faire un truc stupide comme l'inviter à dîner. Eddie, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner ce soir? Mais ce serait avec grand plaisir, monsieur Arbuckle. Super, je vous ferai ma farandole de spécialité à la Arbuckle. Comme si Eddie n'avait pas assez de soucis comme ça. John aurait dû savoir que c'était une mauvaise idée d'inviter un critique culinaire à dîner. Monsieur Arbuckle, tout m'a l'air délicieusement, divinement exquis. Je vais me régaler. Je vais prendre ça et un peu de ça et tout ça. Et je m'occupe du reste après. C'est un vrai gars. T'as réussi à manger, Eddie? Ben, moi non plus. Pardon. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas inviter de critiques culinaires, c'est qu'ils ont tendance à tout noter. Alors, 2 étoiles pour les côtelettes, une seule pour la purée parce que ça manquait cruellement de beurre. Par contre, 4 étoiles pour votre succulente sauce. Content que la sauce vous ait plu. Ça manquait un peu d'épices, mais sinon... Lequel a posé cette peau de banane dans l'entrée? Monsieur Gourmand, vous allez bien? Non! Mais ça vite! Oui, tout de suite! Quelques rouleaux de printemps! J'appelle le traiteur chinois! Et une pizza extra large, pepperoni et champignons! J'appelle Vito! Bizarrement, le médecin est arrivé avant les rouleaux de printemps et la pizza. Il ne doit pas bouger d'ici jusqu'à sa totale guérison. Combien de temps ça va prendre, juste? Oh, pas plus de quelques mois. Au revoir. Quelques mois?
Monsieur Gourmand, vous seriez peut-être mieux chez vous ou à l'hôpital, non? Vous avez intérêt à prendre soin de moi ou je vous dépossède de tout ce que vous possédez. Sauf du chat. Maintenant, faites-moi un sandwich. Et un sandwich qui arrive. Avec des chips et des petits cornichons. Des cornichons, des chips. D'accord. Et n'oubliez surtout pas la moutarde. C'est là que tout a commencé. Et ça s'est pas arrangé. Allô? Arbuckle! Il est 5h du matin! Où est donc mon petit déjeuner? À table, à table, à table, à table. Confiture! Où est ma confiture? De la confiture de fraises! Et allez m'en faire s'il le faut! Oh, et je veux des œufs brouillés, durs à la coque et pas comme depuis les œufs de Pâques! Il ne restait plus rien pour moi. En gros, Eddie me fait penser à cette espèce d'animal gras, paresseux et ingrat. Mais si, vous savez... Ah oui, moi. Chers amis, pour faire un bon gâteau au chocolat, n'utilisez surtout pas de chocolat. C'est beaucoup trop calorique. Remplacez-le par des champignons et du tofu. Stop! Éteignez ça! Désolé, monsieur Gourmand. Je crois que cette télévision sera beaucoup mieux éteinte. Oui, mais c'est surtout cette nourriture allégée. Ce devrait être interdit, cette horreur! Je ne peux pas supporter ça! Eddie, je crois que j'ai une idée. Ah, ça, excellente émission, patron. Et voici les résultats. Quoi? Je n'ai reçu que 3 avis, c'est tout? Ben, c'est qu'il n'y avait que 3 téléspectateurs. Je crois bien que je n'ai plus le choix. Je vais devoir convaincre Eddie de revenir à l'antenne. Arbuckle! Arbuckle! Mon dîner, je veux mon dîner! Donnez-moi mon dîner sur le show, ça va partir! Désolé, voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que c'est? Un flan en gelée de poulet allégé sans poulet avec une feuille d'artichaut légèrement assaisonnée de soja. J'aurais dû mentionner que ce que je voulais, c'était de la nourriture! Mais c'en est. Cela fait partie de notre nouveau régime. Montrez-lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous ne rêvez pas, je fais de l'exercice. Ça vous montre à quel point j'ai envie qu'ils partent. Eddie, on va commencer par une centaine d'abdos. Alors ça m'étonnerait! Vu que vous ne voulez pas me servir, je vais aller chercher mon dîner moi-même. Je veux un bacon cheeseburger avec supplément bacon et supplément burger. Ah! Le frigo est vide. Ah non, il reste quelque chose. Je suis sauvé. Ça m'a l'air d'être des pâtés végétariens au tofu et aux épinards. Prêt pour le marathon? Non, c'en est trop, j'en peux plus. Cet endroit est une torture, sauf qu'il peut. Oui, j'arrive à l'adresse qu'il a laissée sur son répondeur, au cas où on voudrait lui envoyer des confiseries. Oui, je dois absolument le convaincre de revenir, évidemment. Oh, monsieur le directeur de la chaîne de télé! Eddie, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît. Vite, je dois partir d'ici. Ça veut dire que vous refusez de reprendre votre émission, c'est ça? Non, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais pour le moment, j'ai besoin de 10 pizzas triple champignons. Garfield, ton idée était géniale. Il devrait savoir que mes idées sont toujours géniales. Allez, venez. Je vais aller nous préparer un vrai repas pour fêter ça. Monsieur Arbuckle, je suis sincèrement désolé pour ce qu'Eddie vous a fait. Ne vous inquiétez pas. Dites, monsieur le directeur de chaîne. Ne fais pas ça. Cela vous dirait de rester dîner avec nous? Il l'a fait. Oh, merci, mais toute cette graisse, très peu pour moi. Vous savez, le nombre de calories contenues dans ces steaks et toute cette huile... Et... c'est tentant, mais... Oh, et puis une bouchée après tout. Vous savez combien le cholestérol est dangereux, hein? Avec toutes ces boissons sucrées, là. C'est pas bien du tout. Oh, c'est délicieux, ça. Arbuckle, un autre soda, et vite. Tout de suite. Et plus de frites, s'il vous plaît. Avec du ketchup, hein, et un petit peu plus de gras, mais c'est... Tout de suite. Oh, et le pot de moutarde, alors, il est où? Je l'apporte tout de suite. À croire que l'histoire se répète. On n'est pas prêt de manger pendant encore un bon moment. Oh, venez aussi des crêpes.
comme celle que me fait ma maman. Oh oui. Je vais chercher votre mère. Et le gâteau au chocolat de ma tati, hein? Où est-ce qu'il est? Monsieur Richard, je suis en retard de quelques jours, mais je vous paierai. J'attends justement un chèque de mon employeur. Et mon employeur, c'est votre chèque qui l'attend, monsieur Arbuckle. Ne me forcez pas à vous poursuivre. Je n'hésiterai pas, monsieur Arbuckle. Oh, John a un retard de paiement sur une de ses factures. Du coup, ce gars est venu réclamer l'argent. Vous voulez me poursuivre pour une si petite somme d'argent? Je suis avocat, monsieur Arbuckle. C'est mon boulot de poursuivre les gens. Je vais vous dire ce que je fais cet après-midi. À 1h, je poursuis quelqu'un. À 2h, je poursuis quelqu'un d'autre. À 3h, je poursuis les poursuivis. Et ce n'est pas fini, voilà la suite. À 4h, je dois passer au supermarché pour acheter du lait. À 4h30, je poursuis le supermarché, le crémier et la vache qui a donné le lait. Des questions? Non. Mais dites-moi, comment faites-vous pour toujours être à court d'argent? Et voilà, monsieur Arbuckle, 16 pizzas au pepperoni pour votre minou adoré. Merci. Des questions? Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Lui non plus pas si mignon que moi. Eh, mais de quoi tu te plains, Audi? Je t'ai donné un morceau de croûte. Pas si mignon que moi. Pas si mignon que moi. D'accord, c'était un petit morceau, mais quand même. Dites, il me faut de l'argent, et vite. Alors on va faire un vide-grenier. Pas si mignon que moi. Garfield, aide-moi à trouver des choses à vendre. On doit se débarrasser de tout ce qui nous est inutile. C'est vraiment moi le plus mignon. Chauffeur, déposez mon fils à la maison et emmenez-moi au palais de justice. Bien, monsieur Richard. Qui poursuivez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver quelqu'un. Papa, on pourrait, faire quelque chose, je veux dire, tous les deux. J'ai du travail, fiston, et puis je suis quand même venu te chercher après ton match de foot. Ah, oui, et t'en as profité pour poursuivre l'entraîneur. Ah, c'est là qu'habite Arbuckle, le type que je vais peut-être poursuivre. C'est marrant, ça, on dirait qu'il organise un vide-grenier. Chauffeur, arrêtez-vous tout de suite ou je vous poursuis. Laisse-moi vendre Nermal. Allez, laisse-moi vendre Nermal, s'il te plaît. À ce prix-là, cette vieille lampe devrait partir rapidement. Pourquoi je peux pas vendre Nermal? Garfield, mets un prix sur ce qu'on vend pendant que je vais chercher d'autres objets. Mais attention, tu dois estimer les choses à leur juste valeur. Voilà, je t'ai estimé à ta juste valeur. Et ta juste valeur, c'est 2 fois rien. Tout ce bazar sur la voie publique, je me retiens de ne pas le poursuivre. Hé, papa, regarde ce petit chien. Oh, Comme il est mignon. Et il vaut vraiment pas cher. tu le veux, fiston? Peut-être qu'en négociant un peu, je l'aurai à moitié prix. Bon, d'accord, tu as gagné. Arbuckle, j'achète ce chien-là. Désolé, monsieur Richard, mais Audi n'est pas à vendre. Bien sûr que si, le prix est même dessus, et je suis d'accord pour payer ce prix tout de suite et en liquide. Cet achat est tout ce qu'il y a de plus légal. Alors procédons ou bien je vous poursuis. Je vous dois donc 2 fois rien. Vous avez la monnaie sur un billet de 100? Oh, il me faudra une facture. Écoutez, Audi n'était pas vraiment à vendre, c'était une blague. Une blague? Désolé, Arbuckle. Je sais que vous tenez beaucoup à ce chien, mais mon fils le veut et je ne refuse jamais rien à mon fils. Ouais, enfin du moment que ça ne te prend pas trop de temps. Oh. Garfield, t'es content de toi, j'espère. Tu n'as rien trouvé de mieux pour m'aider à résoudre mes problèmes? Si, j'ai trouvé mieux. On peut vendre Nermal pour 3 fois rien. Quoi?
C'est dommage que Woody soit parti. Je l'aimais bien, moi. Il bavait un peu trop à mon goût, mais c'était pas un mauvais chien. Dis, Squeak, tu comptes le finir, ton morceau de fromage? Oui, c'est dans mes intentions. Pourquoi? Parce que John ne me donnera pas à manger tant que j'aurai pas trouvé un moyen de récupérer Woody. Oh. Squeak, tu crois que toi et tes potes souris pourriez savoir où est-ce qu'ils ont emmené ce sac à puce? Compte sur moi, Garfield. Tu sais bien que tu peux tout me demander. Tout? C'est vrai? Oh, tant pour moi. Presque tout. « 247 allée du Barreau. » Oh, ben dis donc, c'est dans les quartiers chics, ça. Ah, ça explique tout. J'ai eu l'adresse par une souris de la haute. Mais comment tu vas convaincre le bonhomme de te rendre Woody? C'est simple, grâce à un plan des plus judicieux. J'espère que je vais en trouver un en chemin. Salut toi! Je vais lancer le bateau et tu vas aller le chercher. Si on allait se promener alors? Oh, elle est drôlement chouette, la nouvelle maison d'Woody. Ah, si vous voulez savoir, je l'ai toujours pas trouvé, ce plan des plus judicieux. C'est toi? Oui? Tu es venu pour essayer de récupérer le chien? Eh bien, Monsieur Richard a été très clair à ce sujet. Le chien appartient maintenant à son fils Jack. Un point, c'est tout. Non, tu n'es pas une petite fille venue pour jouer avec Jack. Tu es le vilain chat, je te reconnais. Au revoir. Buongiorno, monsieur Majordomo. C'est moi, signor Vito. Je suis venu livrer une bonne pizza pour les petits garçons et les chiens qui bavent partout. Ah! Non, je ne marche pas. Tu n'es pas livreur de pizza. C'est encore toi, le vilain chat. Au revoir. Non. Je sais que tu n'es pas l'abominable homme des neiges. Bah, on peut toujours essayer, pas vrai? C'est encore toi, le vilain chat. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de me servir de notre système de sécurité. Système équipé fort à propos d'une catapulte pour abominable homme des neiges. Oh, John devrait acheter un truc comme ça. On sait jamais au cas où l'abominable homme des neiges viendrait nous rendre visite. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment récupérer Woody. Je sais même pas comment j'ai dégoté ses costumes. Formidable, ils ont laissé la fenêtre du premier ouverte. Bon, d'accord, c'est pas un plan des plus judicieux, mais presque. Petit chien, tu veux pas jouer avec moi, hein? Dans ce cas, j'ai pas besoin de chien. J'ai déjà mon père pour ça. Ton ancienne maison te manque, pas vrai? Tu seras mieux là-bas qu'ici. Viens, je te ramène chez toi. Allez, petit chien. Très bien. Le vilain chat est parti. Il a fini par comprendre qu'il n'avait aucune chance. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver Woody. Oh non, il n'a pas fait ça. Il est dans la chambre du fils de monsieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes jambes à mon cou. Non, ma décision est prise, je te poursuis en justice. Très bien. À dimanche pour le dîner, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Je sens que tout ça va me valoir des poursuites. Je suis terriblement désolé, monsieur Richard. Ce vilain chat s'est introduit dans la maison. Et je viens de m'apercevoir que monsieur Jack n'était plus là. Il a disparu. Et son chien aussi. Disparu? Eh bien,
Je crois savoir où ils sont. Sortez la voiture, voulez-vous? Et quant à toi, tu vas venir avec moi. Oh, c'est une catastrophe. Même avec l'argent du vide-grenier, je n'ai pas assez pour payer ma facture. Garfield qui est parti et Audie perdu à jamais. Peut-être pas, finalement. Audie, tu es revenu. Je ne te laisserai plus jamais partir, mon vieil Audie. Il va bien falloir. Les chiens sont interdits en prison. Monsieur Richard? Je vous ai acheté ce chien, il est à moi. Papa! Pas maintenant, Jack. Vous me l'avez repris, alors j'appelle la police et je vous poursuis pour vol de chien, ça vous apprendra. Mais papa! Jack, si tu ne te tais pas, je te poursuis en justice. Je n'hésiterai pas à traîner mon propre fils devant les tribunaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Eh, tu veux bien laisser le petit en placer une? Papa, c'est moi qui lui ai ramené son chien. Pourquoi? Je croyais que tu le voulais, ce chien. Il faudrait savoir ce que tu veux à la fin. Mince, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il veut au juste, hein? Qu'il le dise, j'ai les moyens de lui offrir. Un chien, c'est super, mais ça ne remplacera jamais un père. Oui, j'imagine que vous avez raison. Monsieur Richard, vous m'avez demandé de vous rappeler que vous devez poursuivre des gens. Eh bien, ils attendront. Pour l'instant, je dois passer du temps avec mon fils. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller voir un match? Un film? Tout ce que tu voudras. Arbuckle, à propos de votre facture impayée, ne vous en faites pas, on s'arrangera. Et merci. Merci à vous. Bon, il faut toujours que je trouve de l'argent. Ah! Je sais, oui, je sais. Tu veux que je vende Nermal, c'est ça, hein? Non? Oh, alors je te fais mes excuses, mais c'est quoi ton idée? On le donne et on fait payer les gens qui nous le ramènent pour le reprendre. On va gagner des millions, des milliards même. Garfield! Où es-tu? Tu es dans la cuisine? Ah oui, tu es là. Je venais te prévenir, je sors faire des courses. Super, c'est pas compliqué, tu prends de tout. En paquet familial, hein, c'est plus économique. À tout de suite. Oui. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Je suis bête, j'allais te demander de chasser les souris. Est-ce qu'il aurait vu quelque chose? Alors que ça fait des mois qu'on n'en a pas vu une. Salut! Monsieur, cette maison est bien à vous, n'est-ce pas? Oui, je crois. J'ai plus l'impression qu'elle appartient à mon chat. Ah, Siegfried Poulder, de Poulder Dératisation. Vous savez que tout le quartier est infesté par les souris? En tout cas, pas chez moi. Vraiment, vous en êtes sûr? Mais si jamais vous en voyez une, contactez-moi. Rapide, efficace et impitoyable. Je prends votre carte, mais c'est pour vous faire plaisir. J'ai Garfield qui fait son travail de chat. Tiens, c'est drôle, je sais pas pourquoi, mais cette musique me fait toujours penser aux souris. Esprit, on dirait que t'as encore de la visite. Eh oui, j'ai une grande famille. Ça ne te dérange pas, Garfield? Au moins, tu sais, à partir du moment où on ne m'empêche pas de dormir ou de manger, tout va bien. Parfait. Je me demande qui c'est. Peut-être mon oncle Howard ou mon neveu Maurice. C'est ton cousin Max. Quoi? Mon cousin Max? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec ton cousin? Bah, avec lui, rien n'est jamais simple. Et en plus, il n'aime pas les chats. Allez, arrête, tu me fais marcher. Tout le monde aime les chats. Squeak! Pourquoi tu restes là? Sauve-toi! Y a un chat! Ne crains rien, cousin! Je suis là pour te protéger! Je suis ceinture noire de karaté! Ça alors, cousin Max est encore plus casse-pied que Nermal. Surtout ne partez pas, ça commence à devenir intéressant. Mais non, voyons, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Garfield est mon copain. Hein? Ton copain?
Mais ça va pas dans ta petite tête de souris? C'est un chat! Et tu sais ce qu'ils font aux souris, les chats? Bah oui, ils les font danser sur de la salsa. Ils les mangent! Ils les font danser dans leur estomac, oui! Toi, t'as encore beaucoup de choses à apprendre, mon petit. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Manger ou dormir? Dormir. Mais puisque je te le dis, Max, Garfield n'est pas comme les autres chats. Lui, il ne mange pas de souris. Hein? Vraiment? Et qu'est-ce qu'il mange alors? Bah, tout le reste. Bon, je vois que t'as besoin d'une petite leçon, mon cousin. Suis-moi. Il y a sûrement un lecteur de DVD dans cette baraque. Allez, viens. Et regarde ça. Tu vas apprendre quelque chose de très instructif, mon petit. Les chats, que font-ils? Ils dorment toute la journée, déchirent les rideaux. Jusque-là, je suis d'accord. En général, ils ne font rien. Et pourtant, ils font la chose la plus horrible qui soit. Les chats mangent les souris. Pas d'accord. Et ils le font le plus cruellement possible. Un chat attrape une souris. Est-ce qu'il se contente de la manger? Non. Il s'amuse avec sa proie et prolonge son agonie. Il laisse la souris repartir, puis il la rattrape. Et ça peut durer comme ça très longtemps. Oh non, arrête! Oh, je t'en prie, arrête! Je fais ça pour ton bien, cousin. Ensuite, quand la souris pense qu'elle a réussi à s'enfuir, qu'elle est hors de danger, le chat bondit. Non, non, arrête ça! Arrête! Je sais que Garfield ne ferait jamais une chose pareille. Ah non, jamais! C'est un chat! Les chats mangent les souris! Vous allez le laisser faire ça? Vous allez rester les bras croisés pendant qu'il aiguise ses griffes et ses dents? J'ai vu ce qu'il était capable de faire avec une côte de bœuf de 5 kilos. Imagine ce qu'il pourrait faire avec l'une de nous. Et je sais pas pour vous, mais moi, il est hors de question que je finisse en chair à pâté pour chat. Eh ben moi non plus. C'est vous qui bougez ou c'est moi? Je crois que c'est moi. Dites les gars, vous voulez bien m'expliquer? Apparemment, non. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je ne vais pas laisser une bande de rongeurs me mettre à la porte de ma propre maison. Hé, si vous croyez que vous allez me jeter dehors... Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre. Tu ne nous auras pas, le chat. Si tu t'approches encore de nous, tu vas le regretter. Oui, bien parlé. Il faut absolument que je fasse quelque chose, mais pas maintenant. Je vais prendre le bus jusque dans le centre-ville et aller chez Vito. C'est mon temps de pause, le chat. Tu peux attendre 5 minutes? Comme il y a des pizzas en jeu, non. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Bravo, Max! Oui, bravo! Tu nous as sauvés! Oui. Puisque je te le dis, à part pour les lasagnes, le popcorn, la dinde et les plats cuisinés, Garfield est totalement inoffensif. C'est un chat. Et les chats ne sont pas inoffensifs. Calme-toi, Squeak, il est parti. On n'a vraiment plus rien à craindre. Des souris! C'est pas vrai! Ma maison est infestée de souris! On n'a plus rien à craindre, hein? Allez, tout le monde, cachez-vous! Garfield! Garfield! Bon, il sert à rien. Comment je vais me débarrasser d'elle? Garfield nous aurait protégés. Les chats ne protègent pas les souris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cet homme peut nous faire sans son chat? Monsieur Poulder, vous pouvez venir rapidement? Parfait. C'est par là que ça se passe. On n'a rien à craindre puisqu'il n'y a plus de chat. Alors? Du calme, je vais m'occuper de ce gars. Hé, Bouboule, viens un peu là. Je suis ceinture noire de karaté. Il faut que je
me sauve de là, le jouet de Audi. J'ai une idée. Ouh, attrape-moi! Garfield, où es-tu? Si au moins il lisait la page des bandes dessinées. Garfield, il faut que tu nous aides. Il y a un type là-bas, c'est une vraie brute. Il a attrapé tous mes copains. Tes copains m'ont mis à la porte de ma propre maison. Je sais, ils l'ont pas fait exprès. Si, ils l'ont fait exprès, mais ils avaient peur et... Du calme. Pendant que j'attendais dans le bus, je réfléchissais à un moyen de revenir à la maison. C'est ton costume d'Halloween de l'année dernière, non? Si, mais ça n'avait pas très bien marché. J'avais pas eu un seul bonbon, mais plein de fromage. Ok, toi t'attends ici. Cette grosse brute n'a pas la moindre chance. Je pense que je les ai toutes eues maintenant. Et... Coucou. T'as l'air malin, toi. Tu t'es fait aspirer les neurones avec l'aide de ton aspirateur? Ça, c'est du gros gibier. Pour l'attraper, j'ai besoin de mon super aspirateur. Coucou. Pour lui, je dois mettre ma machine sur puissance maximale. Mesdames et messieurs, vous allez voir une petite scène de chasse. Allez, cours comme un rat que tu es. Tu es fait comme un rat, la souris. Eh, mon gars, t'en as oublié une. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai raté une. D'accord, j'aspire celle-ci et après ce sera ton tour. Bon, eh bien, je suppose que le chat a changé d'avis. Encore cette maudite souris en plastique. Pourquoi elle est attachée à un câble? Je suis accroché! Au secours, arrêtez! Ouais, vive Garfield, vive la liberté! Garfield, tu nous as sauvés! Je crois qu'on a été injuste envers toi. Ah oui, ça c'est bien vrai! En effet, Garfield, je suis pas très doué pour faire des excuses, tu sais. Oh, tu as besoin d'un peu d'entraînement. Il faudrait que tu en fasses plus souvent. On a pensé à une chose. Et puisque t'es déjà habillé pour l'occasion, on aimerait que tu sois la souris du mois. À condition que je sois pas obligé de garder ce costume ridicule. Je ne sais pas où est passé le dératiseur, mais il a fait du bon travail. Je parie qu'il n'y a pas une souris à des kilomètres à la ronde. Bon, ben je reviens tout à l'heure. Tu veux que je te ramène quelque chose? De tout, comme d'habitude. D'accord. Tu crois qu'on le reverra ici, le dératiseur? Non, je pense pas. Je me suis trompé. En fait, ce n'était pas le bus pour le centre-ville. Ah bon? Et il allait où alors? Eh ben, je sais plus trop si c'était Rio ou Mexico.